dans cette vidéo haul et unboxing du mois. Je vais vous montrer tous mes achats soldes et aussi les quelques produits que j'ai reçus. Je mets bien évidemment un sommaire à votre disposition. Et je commence tout de suite par vous montrer les vernis à ongles que j'ai reçus, dont la couleur que je porte depuis déjà un petit moment. Et c'est de la marque Model Ones. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, donc veuillez m'excuser. Bref, vous me comprenez, un Model Ones. J'ai reçu 2 coffrets de leur part. Voilà, ce sont des vernis à ongles que je connais déjà depuis un moment, que je teste déjà depuis un moment. La qualité de ces vernis à ongles est vraiment excellente. Ils sont de normes européennes et c'est les fameux vernis à ongles avec le petit bouchon en bois comme ça. Donc j'ai reçu 2 coffrets. Voilà, le premier coffret que j'ai reçu sont vraiment des vernis assez estivaux et donc ce sont des degrés Fahrenheit en fait, le nom des teintes. Donc celui-ci un peu mauve lilas, c'est 10 degrés Fahrenheit. Celui-ci c'est le 20 degrés Fahrenheit, donc celui que je porte. Celui-ci c'est le 40 degrés Fahrenheit. Le vert ici c'est le 50 degrés Fahrenheit, le jaune le 60 degrés Fahrenheit, le orange 80 degrés Fahrenheit et le rouge c'est le 100 degrés Fahrenheit. Donc voilà un coffret avec 7 vernis super estivaux très jolis. Je pense qu'on peut les avoir à l'unité ces vernis là sur le site Model Ones. De toute façon vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos comme d'habitude. Je vous montre maintenant les teintes que j'ai reçues dans le deuxième coffret. Là. Ce sont des teintes qui font plus penser à l'espace, à la nuit. Il y a pas mal de teintes à effet. Bref, je vous donne le nom des teintes que j'ai reçues. Celle-ci est très jolie. C'est la teinte Planète. Je vous dis, ça me fait un peu penser au cosmos quoi. Celle-ci c'est la teinte Milky Way. Donc celle-ci c'est un vernis, ce qu'on appelle cat eye, en fait avec un petit aimant. On peut faire des effets sur le vernis. Ici nous avons la teinte Starlight, donc c'est pareil, c'est un vernis magnétique, donc à effet. Celle-ci c'est la teinte Nebula. Alors celle-ci c'est un vernis transparent en fait. Et je l'ai posé sur un vernis bleu marine pour avoir cet effet là dessus. Il est très joli. Ici on a un vernis bleu très foncé, c'est le Blue Fixed Star. Ici on a un vernis pailleté très beau, c'est le Starry Night. Et enfin ce vernis là est un violet très foncé et la teinte c'est Endless Purple. Voilà les 7 autres vernis donc, que j'ai reçus de la part de Model Ones, marque de vernis que j'aime énormément. Et sur ce site, même avec les nouvelles règles, a priori il n'y a pas de frais de douane non plus. Au moment du paiement sur le site, les taxes sont incluses, les frais de douane sont inclus et comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Il y a quand même pas mal de sites qui ont fait le nécessaire pour qu'on n'ait pas de frais de douane supplémentaires. Pour le moment, moi je n'ai eu aucun souci avec mes commandes réceptionnées. Sachez que tous les sites que je vous mets en barre d'infos, ce sont des sites où je n'ai pas de frais de douane ou alors les frais de douane sont payés directement. Sachez de toute façon que si j'ai le cas sur n'importe quel site que je connais, je vous tiendrai informé. Si je ne le dis pas, c'est qu'a priori il n'y a pas de frais de douane. Voilà. Si vous vous demandez avec quoi je me suis maquillée avec la palette Autrera Beauty et sur mes lèvres j'ai mis le rouge à lèvres de Charlotte Tilbury en teinte Mrs Kisses. Voilà, ça c'est au cas où j'ai oublié de vous le mettre en barre d'infos, comme ça c'est dit. J'ai reçu un petit produit de la part de By Terry. Vous savez que j'ai toujours mon code promo qui est dispo dans la barre d'infos, c'est Sylvain, moins 20% jusqu'au 25 juillet, voilà je vous en avais déjà parlé. Bref, ils m'ont offert un produit pour le coup et c'est le Hyaluronic Hydra Balm. Ils m'ont proposé de choisir une teinte, j'ai donc choisi la teinte Nudissimo. J'avais envie de tester ces produits là. Je l'ai appliqué qu'une fois pour le moment, bon c'est un haul hein, donc je peux pas encore vous donner d'avis vraiment sur les produits, mais j'étais très curieuse de tester ces produits là. C'est donc ces Baume-ci, voilà la teinte Nudissimo. Celui-là je l'ai appliqué qu'une fois, donc voilà la jolie teinte Nude. C'est pas extrêmement pigmenté et l'odeur ça me fait vraiment penser des odeurs de rouge à lèvres à l'ancienne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si je vais être la seule à le dire encore une fois. Je sais pas, moi des fois j'ai des lubies comme ça. Si vous les avez testés, dites-moi si vous avez une odeur un peu spéciale sur ces rouges à lèvres là. Parce que je sais pas. Non, je pense que le truc est neuf, hein. Le truc vient de sortir donc ça peut pas être vieux comme produit. Je testerai et je vous en reparlerai. J'ai donc bien sûr fait les soldes et j'ai fait les soldes chez Sephora. Bon apparemment j'ai été la seule à trouver des trucs où pourtant je me suis pas ruée sur les soldes dès le matin. Et j'ai trouvé quelques trucs qui, ma foi, m'ont l'air pas mal, donc je vous montre ça. Ah bon, alors là, clairement, c'est le petit truc en plus, je me suis dit que ça allait beaucoup amuser Nathan. J'ai pris la boule à neige de chez Sephora avec le petit caméléon dedans. Bon, ça, je l'ai acheté quand il y a eu la démarque avec les moins 20% en plus, donc autant vous dire que le truc m'est revenu à moins de
2 € pour la petite boule à neige avec le caméléon. Bon voilà, hein, voilà, ça c'est... Il y a une commande que j'ai fait au moment du premier jour des soldes et il y a une autre commande que j'ai fait avec les moins 20% en plus sur les produits. Notamment donc cette boule à neige, le produit Huda Beauty aussi, double embout comme ça, que j'aime bien. Je l'ai déjà en plusieurs teintes et je trouve ça assez pratique. Il était soldé à moins 30% et du coup avec les moins 20% en plus, je me suis dit tiens je vais m'en reprendre un parce que c'est bien pratique. C'est les Matte and Melted Shadow comme ça de Huda Beauty. Je crois qu'il y a encore d'ailleurs les moins 20% actuellement jusqu'au 27 juillet sur Sephora. Donc là ça devient intéressant quand il y a des produits qui sont pas trop soldés. Voilà les teintes que j'ai prises. Bon c'est facile de vous montrer ça comme ça. Vous voyez ça s'estompe quand même bien. Je les aime bien ces produits. Et donc la teinte que j'ai prise c'est le VI Pink. Ça c'est la teinte mat. Et l'autre c'est le Million Dollar Deals. Donc la teinte métallique. Avec ça on peut se faire un maquillage assez simple, facile, efficace. Et bon c'est coloré, c'est assez joli comme teinte, un peu violette comme ça. Je verrai. J'ai pris enfin le petit coffret Glow Wishful de Huda Beauty, enfin de Wishful en fait, voilà, parce que bah, ça date de Noël, mais je les avais pas eu je crois. Au solde dernier parce qu'il y en avait plus, hein. Il y a énormément de choses rapidement en rupture sur le site Sephora, hein, clairement. Bon c'est tout petit mais ça fera le temps que ça fera. Je crois que c'était à moins 50% et j'ai dû les prendre avec... ouais, j'ai dû les avoir à moins 50%, ça, bref. Il y a le petit Honey Balm, donc une crème hydratante, à la lavande et au miel, au niacinamide et turmeric. Je l'ai jamais testé celle-ci. Ça sent bon, j'adore la couleur. Et le fameux gommage Wishful, donc avec l'espèce de gomme. Le Yo Glow, un gommage enzymatique que j'aime bien, donc j'en ai profité pour le prendre. Ensuite j'ai pris un coffret et ça c'est dans ma wishlist gold, donc j'étais contente que ce soit bien soldé. C'est un des parfums qu'ils ont sorti comme ça dans cette gamme Donut Drink. Dans le coffret il y a le Size Up qui vous savez moi me convient pas. Je l'offrirai ou je le mettrai dans un futur cadeau concours pour vous. Le parfum que j'ai pris c'est donc l'eau épicée à base de jasmin et baie de rose. Mais ça sent bon, je l'avais même pas senti, j'ai vraiment pris le risque. Mais ça sent bon. C'est super frais, c'est pas trop fleuri. Vous avez peur que ça soit trop fleuri, hein, jasmin rose. Bon, c'est quand même fleuri, mais il y a un côté un peu épicé derrière qui atténue un peu la fleur. Je décris très bien les parfums, on est d'accord. Bref, ça sent bon, c'est agréable, c'est frais, donc je suis plutôt contente. J'ai pris pas mal de produits BK puisque la marque va s'arrêter, donc c'était plutôt bien soldé. J'ai pris la poudre Finishing Veil, ça c'était dans ma wishlist au moment de la sortie de la poudre, clairement. Je l'ai pris en teinte Star Child 2, donc voilà, c'est un joli poudrier. Voilà, BK c'était une marque que j'aimais beaucoup. Voilà la poudre. Bon bah je testerai, mais... Est-ce qu'on pourra ensuite l'acheter? Je ne sais pas si on continuera à la trouver facilement. Ça a l'air d'être un joli produit. La poudre a l'air vraiment très fine. C'est vraiment très soyeux. Donc ça risque d'être un excellent produit qu'on pourra plus trouver. Mais bon, voilà. Moi, j'avais envie d'avoir quelques produits de BK avant qu'il nous quitte, n'est-ce pas? J'ai pris également un fuite de teint, ben, c'est pareil, hein, même chose, je l'ai pris là, je sais pas si c'est encore dispo, hein, les produits dont je vous parle. De toute façon j'essaie de vous les lister un maximum en barre d'infos, mais je sais pas si c'est encore dispo. En tout cas il y a encore les soldes au moment que je vous sors cette vidéo, mais je sais pas si encore les produits sont encore disponibles, hein. BK ça m'étonnerait. Bref, j'ai pris le Light Shifter, donc c'est un teint illuminateur, vous savez que j'aime énormément ce genre de produit actuellement. Je l'ai pris en teinte Light Seeker, donc 2.5. J'espère que la teinte ça va aller. C'est jamais évident de choisir sa teinte sur internet, n'est-ce pas? Et donc c'est un produit teinté un peu lumineux, un peu comme le produit Huda Beauty j'imagine. Au niveau de la teinte elle est comme ça. Ça m'a l'air pas mal, ça a l'air lumineux. Je testerai mais c'est vrai que c'est un peu frustrant si c'est des produits géniaux que vous puissiez pas les trouver, voilà. J'ai pris un autre produit de chez BK et vous allez rire peut-être ou pas, à dire elle est cinglée franchement. J'ai pris le No Pigment Glass Highlighter for Face and Lip. Je suis toujours à la recherche en fait d'un produit qui fait un effet lumineux, glacé, totalement transparent, que ce soit pour le visage, pour les lèvres. Et donc c'est le BK0, c'est celui de BK, donc je vais tester celui-là et j'en cherche un qui ne colle pas parce que j'avais testé celui de Gucci, il collait, celui de Colourpop, il collait, et cette fois c'est celui de BK. Alors on va regarder un petit peu la texture. J'ai pas encore ouvert, hein. J'ouvre vraiment avec vous, j'ai pas pris le temps d'ouvrir mes achats. Alors en général je m'en rends vite compte.
Ah, ça a l'air beaucoup moins collant. Parce que les autres, là, ça fait un petit filet, bah, c'est normal, hein, c'est un peu glossy. Ça a l'air beaucoup moins collant que le produit Colourpop et le produit Gucci. Peut-être que je tiens enfin ce genre de produit-là en moins collant. Bon, bref, je délire toute seule. Mais bon, vous savez, vous-même vous savez. Un autre produit de BK et que je voulais depuis très longtemps, alors je suis tellement ravie de l'avoir trouvé et je l'ai pris dans 2 teintes différentes tellement j'étais contente qu'il en reste en fait. Et c'est le Cache Cerne éclaircissant de BK. J'en ai entendu énormément de bien de ce produit-là et voilà, j'avais jamais eu l'occasion de l'avoir. Il est souvent en rupture de stock. Bref, je l'ai pris en 2 teintes, donc en light medium pour l'hiver. Donc c'est un petit pot comme ça. Donc ça c'est la teinte light medium, je vous montre, voilà, c'est un produit comme ceci, un correcteur tout simplement, un truc pour cacher un peu les cernes. C'est vrai qu'il est clair celui-ci, j'ai bien fait de le prendre aussi en teinte medium to deep, je pense que ça ira mieux là pour cet été. Et voilà la teinte medium to deep, qui est pas très foncée, c'est un petit peu plus abricoté, voilà. La teinte light et la teinte medium to deep. La radine du swatch quoi, bref. Je sais pas si, à mon avis, ils sont en rupture de toute façon, ces produits-là. Mais il y aura peut-être encore du vidage de stock avant que vraiment la marque s'arrête. Je pense que tous les sites vont écouler leur stock. Donc il y a vraiment, je pense, il y aura encore moyen de faire des bonnes affaires sur la marque BK. Je pense que c'est pas terminé. Je pense que tout n'est pas écoulé. Donc voilà. C'est peut-être une bonne chose que je teste tout ça avant qu'il soit trop tard. Parce que je crois que c'est en septembre que ça... se termine. Si vous avez des infos à propos de ça, n'hésitez pas à les partager avec nous. Toujours de BK, je vous dis, la Razzia. Et ça, c'était un produit qui était sur ma wishlist aussi. Donc c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment en plus des choses que je voulais, donc je suis contente parce que parce qu'ils y étaient encore. J'ai pris cet highlighter liquide là, le BK Ignite, qui avait fait fureur l'année dernière quand il était sorti. Je l'avais pas pris au moment du lancement et j'avais toujours eu envie de l'avoir et j'ai pris la teinte Passion, donc c'est un highlighter pour le corps, on peut l'utiliser aussi pour le visage. Moi c'est vraiment, j'aime bien mettre ce genre de choses là sur le corps également. Donc c'est un flacon pompe comme ça. Je vais regarder la teinte. La teinte Passion. Waouh, que c'est beau. C'est très beau. Ça sent bon. Ça sent super bon. C'est très joli effectivement. C'est magnifique. Tout le monde avait raison, ce produit est canon. J'avais pas craqué l'année dernière, mais écoutez les soldes, hein, ça sert à ça. Ça sert à se rattraper, à se faire plaisir. Je suis toujours là pour ça, il n'y a pas de problème. J'ai réussi à choper un petit Colorful Metal Effect de chez Sephora en teinte Volcano Land. J'adore ces ombres à paupières et il était bien soldé, j'étais étonnée. C'était une des rares teintes à être soldée. Et ma foi, elle a l'air très belle. C'est la teinte 07. On va se swatcher ça ensemble. Je ne l'ai pas ouverte. Elle est entière, je suis contente que ça soit pas arrivé broyé. Voilà l'ombre à paupières. C'est une jolie ombre à paupières métallique. Sur cette teinte là, voilà, il n'y a pas d'effet duochrome un petit peu scintillant du tout. On est vraiment sur une ombre, juste une ombre métallique. Donc elle est un peu déceptive, hein, je trouve, cette teinte là. Mais bon, mais pas grave. C'est joli quand même. C'est quand même une jolie couleur, mais il n'y a pas de reflet un peu intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, ça va être des produits Marc Jacobs que j'ai chopé chez Sephora. J'aime beaucoup Marc Jacobs Beauty et je crois qu'ils arrêtent aussi la marque ou ils vont tout refaire, j'en sais rien, mais il se passe un truc chez Marc Jacobs. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il y avait les Sequins Glam Glitter liquide là, qui étaient soldés, ben, j'en ai pris 3. Parce que j'avais déjà 2 teintes de ces trucs là et je les aime énormément. Ce sont ces petits produits liquides. Là je vais vous montrer les 3 teintes que j'ai prises. Ce sont des produits voilà, avec des petits embouts mousse comme ça, un petit peu style comme les produits liquides Beauty Bay, sauf que ceux-là sont beaucoup plus chers. Bref, quand j'ai vu qu'ils étaient soldés, bah, j'ai pris 3 teintes. J'ai pris la teinte Moonstone, qui est celle-ci. J'ai pris la teinte Shimmy Deep, qui est une dorée comme ça. Ah oui, j'aime bien ce truc-là, ça va vite. J'ai pris cette teinte-là qui a l'air vraiment très belle, qui est la Topaz Flash. Donc voilà les 3 teintes que j'ai prises. Donc voilà les 3 teintes. Ici, on a la Moonstone, plutôt assez rose, clair, très jolie. C'est joli, c'est assez clair. Elle est pas très opaque, je trouve. Ici, on a une teinte un peu plus dorée comme ça, plus opaque déjà, c'est la Shimmy Deep. Et j'ai un gros coup de cœur sur cette teinte-ci, qui est la plus belle des 3, je trouve, parce qu'il y a un petit effet un peu
un peu duochrome je trouve, et bon, tout est joliment pailleté, mais je trouve que celle-ci c'est la plus jolie et elle ressort bien opaque. Bref, c'est la Topaz Flash. Et toujours chez Marc Jacobs, j'ai pris la poudre Instant Blurring Beauty, poudre beauté voile instantané avec son pinceau. Je me suis dit à mettre dans le sac. J'ai pris la teinte 50 Ingénue, j'espère que ça va aller. J'ai été très attirée par le boîtier qui est vraiment très beau je trouve, avec son système, c'est toujours très joli les packaging Marc Jacobs je trouve, avec son système de pinceau, voilà, qui est dans le boîtier. C'est bien pratique ça pour mettre dans le sac à main, c'est très joli je trouve. C'est aimanté, c'est hyper bien fait. Et donc voilà la poudre, bon bah c'est une poudre que je ne connais absolument pas. Donc voilà la teinte 50 Ingénue, ça sera plus pour l'hiver je pense. C'est très joli, c'est très fin et ça a l'air un peu lumineux. Ça a l'air d'être une très belle poudre de finition. Un peu lumineuse par contre, ça n'a pas l'air d'être une poudre complètement matifiante. Voilà, ça m'a l'air un petit peu satiné comme poudre, ça a l'air très joli. Et en cadeau, j'avais une box avec 10 produits. Alors je croyais que c'était des mini, mais non, c'est des 10 échantillons. Vous savez, des fois on a des box avec des mini produits. C'était à partir de 80 € d'achat. Bon voilà, j'ai mis le code, je sais plus, surprise je crois. Et je vous l'avais partagé de toute façon. Et voilà, j'ai eu des échantillons. Donc en veux-tu, en voilà, le Gimme Bro Plus en échantillon, le Tom Ford, le Si, La Vie est Belle, le fond de teint d'Anastasia, un échantillon de Cartier, un échantillon de Sephora. Bref, c'est la fête des échantillons, un échantillon de Kerastase, un échantillon de Clinique. Bon, moi les échantillons en général je les garde parce que je les glisse dans mes colis Vinted. Voilà. Et si vous cherchez mon Vinted, il est toujours dans la barre d'infos. Donc les échantillons, c'est jamais perdu. Mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir des formats mini. Quand j'ai ouvert la boîte, j'étais très déçue. Mais c'est moi, j'avais mal lu, c'est effectivement 10 échantillons, pas 10 formats mini quoi. Ensuite j'ai reçu de la part de Beauty Bay la dernière palette de Sample Beauty, c'est la Blooming Lovely. Alors attention, c'est une palette très colorée, elle est incroyablement colorée. Voilà, je vous montre la palette. Il y avait des soldes je crois actuellement sur Sample Beauty, je ne sais pas s'ils sont encore dispo, s'il y a des codes etc. Bref, voilà la palette très colorée. De prime abord c'est pas vers ce genre de palette là que je me tourne, mais ils m'ont proposé de la tester et je me suis dit oui, testons, j'adore ça. Et les couleurs, attention quoi. Et puis Sample Beauty, j'ai découvert cette marque très récemment avec la palette The Rain. Et je trouve que pour le prix de ces petites palettes là, celle-ci n'est pas petite clairement, mais pour le prix, je trouve que la qualité, franchement, elle est pas mauvaise du tout. Hein. Donc si vous aimez les palettes colorées, celle-ci, elle envoie. J'ai reçu de la part de la marque Freyara un eyeliner et des pinceaux, tout un coffret de pinceaux. Je vous montre le eyeliner, ce sont des nouveaux produits apparemment sur le site. J'ai également un code promo avec ce site puisqu'ils m'ont proposé de m'envoyer les produits gratuitement. Un code promo, de tester et de vous donner mon avis. Donc je vous montre déjà ce que j'ai reçu. J'ai vérifié également avec ce site s'il n'y avait pas de risque de frais de douane. Ils m'ont dit que non. C'est une marque chinoise cruelty free, Freyara. J'ai du mal à cruelty free, c'est cruelty free, c'est sans cruauté pour les animaux en tout cas, voilà. Le liquid eyeliner, donc c'est un de leurs nouveaux produits puisqu'ils sont en train de développer leur marque a priori. Donc je vous montre le liner. Bon, c'est ultra basique au niveau du packaging et il n'y a rien de marqué. Donc c'est neutre de chez Neutre. Par contre, j'aime beaucoup la pointe. C'est mes pointes préférées, en petits poils comme ça. Et j'ai pris une teinte un petit peu différente de l'ordinaire. J'ai pris un espèce de marron bordeaux brique, un peu la couleur de mon pull comme ça. Donc j'aime beaucoup parce qu'a priori ça marque très bien. J'aime bien les petits poils comme ça. Et j'ai donc reçu tout un coffret de pinceaux. Et c'est vraiment ce qui sont principalement sur leur site pour le moment. Ce sont des pinceaux et ce sont des pinceaux tout petit prix. Je vous montre comment c'est présenté dans une boîte noire comme ça avec la marque Freyara. C'est pas facile à dire Freyara, moi qui avec mes problèmes de diction. Tous les pinceaux arrivent avec une notice comme ça. Donc si vous êtes débutant et que vous souhaitez savoir à quoi correspondent quels pinceaux, comment les utiliser, ça je trouve ça vraiment sympa d'avoir marqué à chaque fois le nom du pinceau, comment l'utiliser, à quoi il sert, il y a même comment le laver. Et alors là, le coffret que j'ai, je pense qu'il n'y a pas plus complet comme coffret de pinceaux. J'étais impressionnée. Voilà tous les pinceaux qu'il y a dans le coffret. Ça sent un petit peu le plastique.
C'est présenté avec un brush guard comme ça. C'est assez sobre. Moi j'ai pris le modèle blanc, je crois qu'il existe en rose et en noir également. Voilà, c'est très simple avec la marque Friara dessus. Le numéro du pinceau, donc F18 pour Face 18. Le nom du pinceau, donc là on a un buffer brush. Les poils sont relativement doux. C'est vraiment un pinceau complètement standard, mais c'est plutôt doux, c'est plutôt pas mal. Ça pour mettre le bronzer, pourquoi pas. C'est bien doux. La qualité à première vue est bonne. Je peux pas vous en parler à long terme puisque je les ai pas encore lavés, je les ai pas encore utilisés. Mais a priori comme ça, les poils ont l'air d'être fixés. Ici on a un grand pinceau fan brush. Pour enlever les chutes, c'est pas mal ça. C'est sympa d'avoir mis des brush guards comme ça dans sur chaque pinceau teint parce que ça maintient bien les poils et puis on peut les garder quand on les lave, hop, on les remet dans le brush guard et ça remet le pinceau bien en forme, donc c'est plutôt sympa. Là ici, on a un pinceau pour le contouring, donc biseauté, assez doux franchement. J'adore les pinceaux, que ce soit des pinceaux chers ou des pinceaux petit prix qui sont excellents. Voilà, moi je prends tout, j'aime tout. Et quand il y a des pinceaux qui sont excellents tout petit prix, bah, je pense que c'est plutôt pas mal pour les débutants ou pour les personnes qui veulent simplement pas acheter des marques, des pinceaux à 50 balles le pinceau. Là on a toute une collection de pinceaux pour un tout petit prix, donc ça a l'air pas mal du tout. Ici on a le pinceau fond de teint plat. Comme ça. Ah, on a un pinceau duo fibre hein, là pour le fond de teint qui est génial. Ça c'est top pour vraiment appliquer le fond de teint tout en légèreté. Un duo fibre comme ça c'est très bien. Et ce pinceau là c'est le F19, il est top. Il y a plusieurs kits sur le site, il y a des kits plus ou moins grands. Là j'ai reçu le plus gros kit, vraiment le plus complet. Mais voilà, vous avez la possibilité juste de choisir les pinceaux pour le teint ou les pinceaux pour les yeux. Il y a de tout, c'est plutôt pas mal. On a un pinceau poudre ici, bien pointu, pas mal pour aller dans les angles je trouve. Un pinceau pour le blush, je le trouve un peu dense. J'aime bien les pinceaux un peu plus souples pour le blush. Un power brush. C'est un pinceau puissant. Alors, power brush, est-ce qu'il y a une faute? Est-ce qu'il voulait mettre powder brush? Parce que ça m'a l'air d'être un pinceau poudre. Alors, est-ce qu'il manquerait pas un D pour powder brush? C'est possible, j'en sais rien parce que un pinceau puissant, moi j'ai jamais vu ça personnellement. Mais bon voilà, elle est pas mal la forme du pinceau. Voilà. Après on sait pourquoi on paye un peu moins cher hein, parfois. Et dans ce kit, on a aussi une collection complète de pinceaux pour les yeux. Donc là autant dire qu'une fois qu'on a ça, on est servi parce qu'on a des pinceaux plats, on a des pinceaux pour les lèvres, on a des pinceaux un petit peu biseautés comme ça pour le coin externe, des pinceaux souples pour estomper, des petits pinceaux précision, des pinceaux liner. Bref, bon, je vous dis, il y a de tout. Je testerai encore hein, ces pinceaux-là. A priori, ça a l'air d'être quand même de bonne qualité pour le prix. À plus long terme, je peux pas vous dire pour ces pinceaux-là, mais je vais les tester, je vais les utiliser avec vous certainement en vidéo prochainement. Sachez en tout cas que ce site existe, cette marque existe, qu'ils ont des super kits de pinceaux, que tout est en barre d'infos et qu'en plus, il y a un code promo. Voilà. Et je vais donc terminer avec ma dernière commande solde et c'était chez The Body Shop. Les soldes chez The Body Shop, je ne peux pas résister parce que j'aime beaucoup leurs produits et je trouve ça un petit peu cher en temps normal. Mais avec les soldes, je me fais plaisir chez The Body Shop. J'adore leurs produits et c'était vraiment très intéressant parce qu'il y avait du moins 50%. Donc autant vous dire que j'ai craqué. J'ai notamment craqué sur une gamme qui est au thé vert. Le thé vert, c'est une odeur, c'est une de mes odeurs préférées. Voilà, il y a une gamme au thé vert chez Yves Rocher, c'est comme ça que j'ai découvert l'odeur de thé vert. Et dès que je trouve des trucs au thé vert, maintenant, je sais que je vais aimer. Donc j'ai pris le gel douche au thé vert, donc qui était à 50%. Je sais qu'il était à 50%. Et effectivement, ça sent super bon, c'est très frais, j'aime beaucoup. Donc, bon, j'en ai pris un, j'en ai pris deux, et jamais deux sans trois. Voilà, donc je pense que je vais sentir le thé vert pendant un moment. Bref, toujours de la gamme thé vert et je crois qu'elle était aussi à moins 50%. J'ai pris leur beurre corporel, parce que leur beurre corporel c'est un vrai bonheur, donc autant vous dire au thé vert là c'est top. J'aime beaucoup utiliser ça l'hiver. Bon, le truc était à l'envers donc tout est renversé, mais voilà, c'est hyper onctueux. Ça sent super bon, c'est très frais. Je vais remettre ça droit pour que ça se remette en place. C'est onctueux.
C'est nourrissant, c'est réconfortant, ça pénètre assez rapidement dans le corps, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai craqué, je les connais, leur beurre corporel, je vais y arriver à beurre corporel, c'est dur à dire. Leur beurre corporel, The Body Shop, c'est une valeur sûre pour moi. Au thé vert, j'ai pris également une petite eau de Cologne. En eau de Cologne, pour terminer tout ça, bah, c'est top. J'ai pris également, toujours dans la gamme thé vert, la crème pour les mains. Donc voilà, la crème pour les mains, tout simplement, c'est pareil. La crème pour les mains The Body Shop, je la connais, je l'aime bien. Et comme je l'aime bien et qu'en hiver, j'utilise beaucoup de crème pour les mains, eh bien j'ai pris également la Winter Jasmine de The Body Shop. Donc celle au jasmin, a priori. Une deuxième petite crème pour les mains, ça me fait un backup. J'ai pris également un savon à la vanille, c'était à moins 50% également, qui sent très très bon. La vanille, c'est la collection de Noël ça, très agréable. Et j'ai pris un gros coffret comme ça à la noix de coco. Je crois que ce coffret là il était à moins 30% et donc c'est toute la gamme à la noix de coco. Il y a un petit beurre corporel, il y a un grand gel douche, il y a un savon, une crème pour les mains et une petite fleur de douche. Et enfin, j'ai pris le gel lavant pour les mains, donc Festive Berry. Voilà. Voilà pour mon craquage solde chez The Body Shop. Je suis ravie. Voilà, j'en ai terminé avec ce haul et unboxing du mois. Je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, laissez-moi un like avant de partir. Et merci à tous ceux qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Bienvenue. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.